Hello. Nice. Bon matin, boys and girls. Je suis dans une boîte de pick-up. Je sais pas si c'est légal, mais je pense que oui, puisqu'on est en Floride. Tellement d'affaires illégales en Floride. Donc, on s'en va à la track. Par contre, je veux dire, je m'en vais à la track. Tu sais, du monde qui se promène en moto podcast. Fait que je me dis, je peux me promener dans le boîte de pick-up. Mais je pense que c'est légal. Mais c'est vraiment spécial. Génial. On est arrivé. Je me suis pas fait coller. Fait que, ouais. C'est un succès. Alright, qu'est-ce qui se passe? Moi et Thomas, on était allés pour le Media Meeting, mais au final, on avait été hier, donc on n'avait pas besoin d'y retourner. Alors, on était là pour rien. On tourne en rond. Les autres, le reste de la team sont allés hang out, sont allés avoir du fun, tandis que nous, je sais pas que j'ai pas de fun, je suis à la Formule Trip. Mais j'ai faim, puis on fait simplement le tour du parking qu'on a fait 350 fois déjà. Non, moi j'ai mangé, moi je suis quand même good. T'as mangé? Qu'est-ce que t'as mangé? J'ai mangé une barre là. Ok, il mange une barre. Lui, il mange pas. Moi aussi, j'ai mangé la même barre que lui. Moi ça remplit un trou pour elle. Fait que j'ai faim. On va peut-être faire l'autre backflip of the day quelque part. J'ai pas mis la vidéo du backflip of the day hier. Fait que je vais juste mettre mon vidéo du backflip of the day aujourd'hui, d'hier. Fait que c'est ça, j'ai fait le backflip devant RZMFG. Aujourd'hui, je sais pas, peut-être Rockstar ici, peut-être Funaver. Je fais un backflip quelque part là, mais on est quand même tôt le matin, fait on verra. Alright guys, je vais parler rapidement parce que sinon on n'entrera rien, parce qu'en ce moment il y a le warm-up des pros. J'ai pas vraiment médiatisé cette portion là, donc là j'ai simplement enjoy, je vais m'asseoir, je vais regarder ça. Je vais peut-être faire un live TikTok pour montrer qu'est-ce qui se passe devant moi. Vous voulez voir ça? Allez me suivre sur TikTok. Guys, faites-le, c'est pas déjà fait. Ça va à la signature des pilotes. Première signature des pilotes de l'année à Orlando. Mais là, on n'a pas encore eu les stickers, les posters parce que c'est notre premier événement, donc la voiture, on vient de la faire. Mais on a quand même des stickers de Liqui Moly, comme une centaine de stickers qu'on va pouvoir donner aux fans et les signer. Puis, cool part, c'est qu'on a les Carbon Kevlar Piece que j'ai signé, donc qui viennent directement de la voiture, qu'on a coupé des petits bouts comme ça. Donc, on va pouvoir donner ça aux fans, puis ça va être nice. Ok, petit update, time check, il est 4h20. Tommy vient de se diriger vers la séance d'autographes pour les prospects. Donc il va signer des autographes, il va signer des stickers Liqui Moly pour tous les fans qui sont venus. Il y a quelques fans du Québec en plus qui sont venus, qui sont descendus de Floride. Donc ça c'est quand même très safe. Il y a beaucoup d'anglophones qui le suivent, qui l'aiment, qui l'apprécient. Donc pendant ce temps-là, il va pas se passer grand chose. Moi je vais retourner à la van, faire du montage, puis s'assurer que la vidéo il sort bientôt, puis que la vidéo soit super sick. Ciao! On va aller se préparer à courser très bientôt. Les autographes sont bientôt terminés. Il y a une petite lumière de warning de température d'huile. J'ai pas eu le temps de prendre plus d'infos. Moi, il faut que je me dirige vers la track pour voir qu'est-ce qui se passe en tout. Puis ça, je vous tiens au courant. En pleine séance d'autographe, Tommy a reçu un message texte de Frank lui demandant de le rejoindre au trailer right now parce qu'il avait besoin de lui. Règle générale, on dérange pas les pilotes lors des séances d'autographe. Alors, Tommy savait bien que c'était quelque chose d'important. Puis, on peut clairement le voir dans ses yeux. Le moteur est sauté. Sérieux? Il ne plus, il fait plus rien. Il est barré maintenant. On l'a coulé de la native, puis il a fait tout. Il n'y a plus rien qui vient. Il y a une valve qui s'est débarrée. Il n'y a plus rien qui se passe. Bon, là, on se préparait pour aller aux pratiques qu'on avait cet après-midi. Puis on a fait warm-up le car pour l'amener sur la grille. Puis en warm-up, le char s'est mis à claquer. On l'a éteint tout de suite, puis on a regardé tous les datalogues, tout ça, puis après réflexion, là, c'est une valve ou quelque chose comme ça qui s'est débarré dans le moteur. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire, surtout que les compétitions commençaient peut-être dans 2 heures. On vous tient au courant avec ça. Ouais, il y a un petit 5-10 minutes qui s'est passé depuis l'annonce que vous avez eue de Frank.
On n'a pas de nouvelles, on n'a rien vraiment de spécial. Ça fait un peu plus stressant pour vrai comme moment. Je garde ça positif, ils vont essayer d'enlever le supercharge, ils vont voir c'est quoi, ils vont enlever les couverts de balles, fait qu'à suivre parce que pour vrai, right now c'était de ce que j'ai pu comprendre les pratiques, ensuite on allait en compétition dans moins de 2 heures, donc guys, priez pour moi, même si c'est trop tard si vous commencez à prier tout de suite parce que la vidéo va sortir dans 2 semaines, mais bon, écoute, on fait de son mieux. Je sais pas ça, avant une question d'argent, je sais plus. C'est ça que je disais, la température de l'eau était chaude, sinon même pas là. On l'a laissé rouler, on l'a parti à 4h42. Lui il a gossé un peu avec son laptop parce qu'on s'était fait une tâche, le refresh ne voulait pas allumer, mais il a checké dans l'ordi, il a dit chill. Il a fait un courage en même temps pour qu'il parte mieux. Après ça, on l'a reculé. Quand on l'a reculé, il a commencé à rouler weird. Fait qu'on a kill la switch. Quand on a kill la switch, j'étais ting. Ah bon. Dans le cas où on n'abandonne pas tout de suite, on essaie de démonter ça. Il faut essayer de démonter de quoi, mais C'est pas même, parce que je pense que c'est une bataille à soi, mais tu sais, c'est moins un vélo, même, je sais pas, tu sais, pour en faire. Comment tu veux dire? je fais une bataille pour ça. Parce qu'il faut savoir c'est quoi. The only Comment tu te sens? Ben là, c'est sûr que c'est poche. Le moteur sauté, jammé, les deux. Ils sont allés chercher pas mal d'experts en LS selon moi. Il y a 2-3 drivers qui sont, ben, 1 ou 2 drivers qui sont venus supplémentaires, plus la team d'M-Spec. Puis c'est vraiment hot, comme ils disent. Le moteur a jammé carrément. Là, il tourne plus, il roule plus. Fait que là, ça a l'air qu'il va attendre de refroidir puis essayer de le déjammer. Mais honnêtement, c'est sûr que ça file low. Là. Je sais pas si les cinématiques ont été avant ou après. Mais s'ils ont été avant,
vous avez pu voir comment c'était lourd. Puis si c'est après, ben vous allez voir comment c'est lourd. Pas mal ça. Ouais, comme Thomas dit, vous avez pu voir à quel point l'ambiance est lourde. Moi, je suis dans le Pacifica. Les boys sont en arrière de moi, ils sont en train de travailler sur le char. Ils gossent de quoi, whatever. Moi, j'ai mis un timelapse sur le windshield. Là. Vous allez sûrement voir le timelapse bientôt si c'est pas déjà fait. On est passé d'un vlog bien joyeux à un petit peu sad. Mais là, il pleuvait tantôt. Maintenant, le soleil ressort. Il fait un peu plus beau. Donc, peut-être que le moteur va décider de rouler. Parce que honnêtement, là, le plan, c'est qu'aujourd'hui, il y a simplement un battle à faire. Fait qu'il faut qu'il fasse une course. Après ça, on a toute la nuit pour se démerder. Essayer de faire quelque chose. Sinon, écoute, sinon le week-end est terminé parce qu'il va falloir déclarer forfait. C'est sûr, c'est bien le fun de regarder les autres pilotes. Et regarder les coéquipiers, M-Spec. Mais, écoute, on était là pour gagner, on était là pour participer. Comme on a dit dans le vlog cet hiver chez Tommy, là, si vous s'en souvenez. If you know, you know. C'est rough, c'est les courses. Écoute, comme j'ai à Thomas Sando, ça fait partie de la game, c'est poche, vraiment poche, mais écoute, ça fait partie de la game. On ne le souhaite pas, j'espère que vous envoyez des ondes positives. Parce qu'après ça, si on arrive à se démerder cette nuit, Tommy peut rouler demain, puis Tommy peut gagner demain. C'est vraiment le fun. Présentement, notre champion est épuisé, notre champion a de la misère à suivre tout ce qui se passe. Là. Il comprend, mais puis il est parti du Québec pour faire tout le flafla avec le véhicule. C'est compliqué, c'est difficile, c'est stressant. Il n'a pas dormi. La journée où est-ce qu'on est arrivé, j'ai pas pris le temps de lui parler parce que moi, je prenais le temps de m'acclimater avec le terrain ici, mais that's hard. Donc, on a eu un problème avec la voiture avant même de commencer les pratiques, avant le top 32. Hier, on a eu des problèmes déjà avec la cylindrée, problème électrique. Donc là, on a seulement sorti de l'espace des pits, puis le moteur a l'air à s'être démonté. Là. Donc en ce moment, on n'a aucun diagnostic parce qu'on est en train de démonter le moteur. Mais ça s'annonce vraiment pas bien. Là. Le moteur a l'air d'avoir saisi. Fait que c'est sûr que c'est un dur coup à prendre, mais au moins on a une belle équipe avec nous qui est en train de travailler sur le moteur et voir ce qu'on va pouvoir faire pour réparer. Crate Engine. Crate Engine. Mais ça vaut dans le fond 15 000? Ouais. C'est juste que ce que je veux dire, c'est que le tien il est scrap. Ouais. Il n'y a plus rien de bon dans là. Plus rien. Plus rien. Fait qu'il en prend un scraton. On en prend un nouveau. Ça va pas donner ça avec les émotions là? Ouais, je vais m'enlever dans le dessus de la tente. C'est combien? 11 000 US? C'est 15 000? 15 000, puis il est ici dans 30 minutes, tu prends une décision dans 1 minute. C'est une question. Si on regarde de me mettre sur le top 32 tantôt, ben je veux dire, il va falloir que je le mette le 10 000 de toute façon. Comme? So how much is it? Let's go! 11,000. I'll have it here in 30 minutes. It can be very quick. LS3. It's a crate motor. No miles on it. C'est exact. Let's do it. Yep. Okay. Yep. Right now. Be here in 30 minutes. Okay. 30, 40 minutes. Okay. Let's hope I can make top 32. Yeah, start pulling the motor now. They're already loading it up for us. Okay. Okay, good. Let's do it. It's still in a pallet and everything, in a box. Perfect. C'est le temps de Rennes.
Alright guys, donc si vous avez compris, 11 000 US, on va aller chercher un Crate Engine LS3, c'est temps de wrencher, on va tout changer ça, puis espérons que tout se passe bien. Capable de mettre un nouveau moteur d'ici le top 32. Si on met 11 000 US puis vous êtes capable de le mettre dedans, on peut-tu le sauter à la prochaine course? Oui. Ça va coûter un autre 11 000 US parce qu'il n'est pas tuné. Là, on est émotif, on veut gagner, on a le champion avec nous autres. Mais à un moment donné, S'il serait complet, on a ça là, bingo, mais c'est pas le cas. Ce qui est complet avec une tête et tout. Non, mais c'est juste parce que les fuel rails ne fit pas, là, les différences de poulies, l'alternateur tout ne fit pas. Les 11 à gaz, c'est pas la même chose. hey, les gars, c'est le chef mécanicien, et puis là, vous prenez la décision tous deux Le ensemble. Crate Engine, dans le intake de suspension, il y a les fuel rail stock avec les changements stock dessus. Il n'y a pas d'alternateur, il n'y a pas de... Si tu me dis une nuit, ouais, pas 2 heures. Mais moi, je te dis ça, parce que je veux pas que tu dépenses tout ton cash là-dessus. Vraiment beaucoup d'argent. Je veux que tu sois convaincu que ça se fait pas. Faut pas que dans 2 jours, il se fasse dire que ça aurait pu se faire. Fait qui que ce soit. La personne qui connaît ça le plus ici, c'est toi-même. Un moteur adapté en avant du char qui a déjà été dedans, comme la piste, ça se fait pas trop. Ils font. Elle leur prend ça d'over. Pas adapté, je pense pas. Tu sais c'est quoi la job de ça. Tu sais c'est quoi les fuel rails, les injecteurs, toutes les hoses à gaz, tout fité. Tu sais c'est quoi les poulies, là. Tu sais combien de temps ça prend à fitter ça. On a combien Je de te temps décourage exactement? pas. Tu me dis oui, je me salis à Grande Barbecue, je vais donner le char. Ben, si tu me dis oui, c'est parce que tu viens peut-être dans le top 15 minutes. Prends ma trottinette. On va regarder le flèche. Mais écoute, ça va pas à peine. Je laisse faire. Bon? Right now, je sais pas si vous avez compris tout ce qui se passe en ce moment, mais Drift HQ sont venus les voir. Ben, en fait, ils ont essayé de trouver un moteur. Il y avait un autre compétiteur, je pense que c'est Sorensen, qui voulait vendre le moteur quelque chose comme genre 25 000 $. Finalement, Drift HQ sont venus, ils ont proposé un moteur, c'est 11 000 US, environ 15 000 canadiens, peut-être même un petit peu plus. On était prêts à faire le move, etc. Mais il faut penser, qu'est-ce qui arrive, c'est que le moteur actuellement dedans, il y a environ un 15 000 $ à mettre dedans pour les réparations. Donc déjà là, si on additionne ça, on est à 30 000 $. Puis mec, le bloc soit dedans. Après ça, on n'est pas sûr qu'il roule totalement parfaitement. Les braquettes d'alternateurs sont pas à la même place. Fuel rail, c'est pas exactement à la même place. Les fuel lines non plus. L'acier, on n'est pas fait pour un LS3 stock. Fait que, we don't know yet, guys. We don't know yet. Merci Mike. Tu marches pas un jour, mon tabarnak. Hein? Tous les morceaux qu'on a, on met ça dans le parcours. J'ai une requête pour toi. Quoi? Est-ce que tu peux changer la température? Oh, drôle. Non, mais c'est dépassé. Hey! M'en viens! Yes, tu fais prêt? Hey! Ah, j'ai mon dessin orange en plus. Bon, on va aller acheter des trucs. Let's go! Est-ce quelque chose à dire pour le vlog? Moi, j'aimerais ça avoir des fruits. T'aimes ça avoir des fruits? Ouais, c'est génial. On vient d'arriver au Walmart, puis j'ai plus de batterie. Donc encore une fois, on sort l'iPhone pour continuer le vlog parce que the vlog is never over, baby. J'ai besoin des Tupperware, s'il vous plaît. Ok, Knuckles, peux-tu nous dire qu'est-ce qu'on fait ici en ce moment? Dans le fond, on va tout démonter le moteur parce qu'on n'a rien à faire pendant 2 jours. Puis il faut que ça soit le plus simple possible pour les gars de sortir le bloc quand on va amener ça au garage. Il faut tout trier les bottes. Donc là, on est dans la rangée Tupperware. On va essayer que ça soit propre et simple, que le nouveau mécano il puisse tout faire le remontage du moteur le plus facilement possible. Alright, fait que ça ressemble à ça, c'est-à-dire un petit peu de problème, c'est un petit peu compliqué. Ça pourrait être pire, ça pourrait être pire. Je crois qu'on a perdu parce que le moteur il est sauté, il a saisi, mais anyway, stay tuned.
parce que je suis un enfant. Ah, j'ai pas beaucoup dormi, visiblement. J'ai du fun pour rien. Hop. Et oh, d'échapper rien, casse rien, on achète avant de briser. On a trouvé les blocs, on a trouvé tout ce qu'il fallait. Ouais, guys, on vient de revenir du Walmart. Je vais vous donner un petit update de Mike et un petit update de Tommy. Good. Fait que, ouais, un petit update de Mike. Qu'est-ce qui s'est passé? On allait placer la voiture pour la mettre en ligne pour le top 32. Au idle, le moteur a saisi. On se demandait pourquoi. Si c'était un problème avec l'embrayage, si c'était un problème avec quoi que ce soit. On n'était pas capable de tourner le moteur. Tellement pas capable de tourner le moteur qu'on a dévissé la bolte du balancier avant. Le moteur était saisi. On a essayé de tout enlever pour aller voir ce qui se passait. Finalement, le cam aurait snappé. On le voit pas physiquement en deux, on n'est pas capable d'aller voir assez loin, mais parce qu'on n'est même pas capable de tourner le moteur, même si la poulie du cam est enlevée. C'est supposé être séparé physiquement, mais il n'y a rien qui tourne des deux. Fait qu'on pense que le cam aurait cassé puis qu'il aurait bloqué le vilebrequin, le crankshaft finalement. That kind of sucks. Ouais. En fait, si on remet le véhicule en marche et qu'on peut l'apporter sur la ligne de départ, qui puisse seulement comme déclencher, relâcher l'embrayage, faire avancer le véhicule. Il peut avoir ses points pour le top 32, puis on avait quand même des bons points qualifiés 3e. Ça non plus, on peut pas le faire parce que le moteur est même pas capable de tourner. Donc, même si on voulait, si on poussait le char, puis on l'emmenait là-bas, puis là-bas, il a abandonné, il y avait genre aucun moyen que ça se... Non, il faut vraiment que le véhicule roule de son propre gré. Il faut que le moteur tourne, en fait, puis qu'il puisse avancer par lui-même. On peut pas le pousser. Dans le fond, eux, ils ont vu qu'on avait parlé à Cricket de Drift HQ, comme qu'on voulait peut-être acheter le moteur, c'était 11 000 US. Ils vous avaient demandé à quelqu'un d'autre qui voulait genre 25. Ouais. Ben, en fait, on est allé voir Drift HQ. Drift HQ, le moteur était complet, sauf que c'est un LS3 stock, qui est un moteur basé LS en fait d'une Camaro génération 4, qui est un petit peu plus hot que stock, sauf que à cause que l'intake est stock, les fuel rails sont stock, donc les lignes à gaz n'auraient pas fonctionné, tous les alignements de poulies n'auraient pas fonctionné. On avait juste 2h30 pour le faire, fait que ça n'a pas marché. On peut pas dépenser tout cet argent-là pour arriver, pas être capable de le faire. On a demandé à Sorensen. Sorensen, il y avait un moteur, mais beaucoup trop coûteux. C'est des affaires à 35 000 US. On pouvait pas faire ça non plus. La meilleure solution, c'était d'abandonner puis de se remettre fresh pour le rendre de English Town. Good, fait que le plan c'est English Town en 3 semaines. Ouais. Right? 3 semaines English Town. Là, entre-temps, il va y avoir quand même un plan de match, de ce que j'ai pu comprendre. M-Spec qui repart avec le moteur encore. Maintenant, Oklahoma. Il rebuild. Ensuite, va le tuer au Colorado. Il va faire des tests samedi dans 2 semaines. Ouais, en fait, le plan, il rebuild même pas le moteur. Ce qui va arriver, c'est qu'ils ont un LSA qui a vraiment pas beaucoup de millage puis qui est super beau. On va mettre ce LSA-là dedans. Nous autres, notre job demain, c'est de tout trier, de tout faire des beaux bacs. De tout mettre les pièces en ordre pour qu'ils se retrouvent facilement parce que moi j'ai pas accès à aller là-bas. Donc ils vont ramener l'auto, lundi se mettre là-dessus, ils vont débarquer celui-là, on va essayer de l'amener dans une shop locale pour qu'il se fasse vérifier, rebuilder, avoir un estimé des dommages un peu. Le LSA devrait être capable de faire quand même du relativement beau power, un LSA c'est quand même assez solide. On va remettre le blower, on va remettre le NOS sur le LSA stock. Ils vont descendre l'auto Colorado, le faire tuner par Steve de Divulge. Et ensuite, probablement que Tommy va fly down pour aller faire un test avec les véhicules avant English Town qu'on puisse arriver et que tout soit frais et beau. Fait que ça avait beaucoup de choses à se faire. Stay tuned, peut-être que je vais aller au Colorado aussi avec Tommy si jamais ça donne. Mais beaucoup de choses avant English Town. Fait que là, on passe pour Tommy. Donc on a abandonné la compétition étant donné qu'on a sauté le moteur. Puis on a essayé fort de trouver un autre moteur. Il y avait Sorensen qui avait un moteur, mais c'était comme 35 000 US. Il y avait 2 Shoe qui avaient un moteur, mais il y aurait eu trop de modifications à faire, on n'aurait pas eu le temps. Donc on a dû prendre la décision en équipe d'abandonner. C'est un brise-cœur, mais ça fait partie de la game. Puis là, en ce moment, on s'est déjà mis sur un nouveau plan d'action pour la prochaine course. Donc, on est en train d'essayer de planifier, d'avoir un nouveau moteur qu'on va pouvoir mettre cette semaine. On va faire au dyno vendredi pour aller tester samedi prochain. Si ça fonctionne bien, ben on va être prêt pour New Jersey. Si ça fonctionne moins bien, ben là, on va essayer de repartir de là pour rebuilder ce moteur-là parce que là, lui, c'est le cam qui est brisé. Beaucoup qui se passe en même temps. Puis là, pour rajouter par-dessus ça, en ce moment, les éclairs sont en train de tomber fort. Là, le Formula Drift a mis la compétition sur hold.
On a tout pris la décision d'abandonner, mais là, en ce moment, ben, on est en train de se dire, est-ce qu'on aurait dû continuer? Que ça tourne un peu trop dans le plan en ce moment de savoir que là, la compétition est arrêtée, donc qu'on aurait eu peut-être plus de temps pour faire le saut à pointeur. Ça fait partie de la game, on va se revoir bientôt, puis on va essayer de plus fort encore. Pig, chicken, zucchini, cranberry, strawberry.